Merci de nous rejoindre dans cette émission. Si c'est maintenant que vous le faites, on s'intéresse à nos invités dans la deuxième partie de cette émission avec ces consultations qui se poursuivent aujourd'hui. Donc, place aux organisations de la société civile, CNOX, CANEG ou encore CONASOC. Pas l'ombre de l'APECUD. L'APECUD qui a été tout simplement snobée et fait marquant. Il faut le signaler hier dans ces consultations. La présence des leaders de l'opposition républicaine et constructive, membres du FNDC, autour de la table du chef du gouvernement guinéen. Pour autant, dans une déclaration en date du 5 septembre, le FNDC clamait haut et fort qu'aucune de ses entités membres ne répondrait à l'invitation du Premier ministre. Faut-il parler des fissures? On posera la question tout à l'heure à notre invité Boubacar Sidiki Diallo. Pourquoi ont-ils choisi, eux, leaders qui étaient hier au Palais de la Colombe, d'aller à ces consultations, donc de répondre à l'invitation du Premier ministre, M. Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP. Il va nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. L'autre actualité, c'est également la CENI et l'équation de la date du 28 décembre 2019, une date qui, en plus d'être rejetée par l'opposition plurielle guinéenne, est source de tensions internes au sein de l'organe de gestion des élections en Guinée. On en parle dans cette émission avec M. Diogo Baldé. Il est directeur adjoint du département planification et opération au sein de la CENI. Il sera avec nous donc dès le début de la deuxième partie dans cette émission. On s'intéresse à la RTG Boulbiné et MAF. La RTG Boulbiné toujours aux oubliettes. Où sont-elles passées les promesses du ministre Amara Somparé? Si on pose la question ici, peut-être qu'on dira qu'au niveau du ministre Somparé, il a engagé des réformes qui sont en cours. Ouais. Mais toujours est-il qu'il est venu et il a trouvé le problème de la RTG Boulbiné sur place. Et à date, c'est vrai qu'il n'a pas pu trouver une véritable solution parce que ce qu'il a d'abord fait, c'est initier l'unification entre les deux RTG. On se rappelle la RTG Boulbiné et la RTG Koloma. Mais après cette unification, on se pose la question, est-ce que les problèmes sont finis pour autant? Parce que quand on prend... Donc désormais, on a une seule RTG. On a une seule RTG. Mais qu'est-ce qui avec deux composants. Avec une direction générale. Une seule direction générale. Maintenant... Au niveau de la RTG Boulbiné, on se rappelle, vous vous rappelez avant même Rachid Ngaye, ou lorsque Rachid Ngaye était là, vous vous rappelez de ces grèves des travailleurs qui dénonçaient des guéguerres entre les membres de la direction, des guéguerres qui n'étaient pas de nature à améliorer les conditions, enfin à améliorer le climat de travail au sein de la RTG Boulbiné. Ouais. Le ministre Somparé est venu avec ses réformes, il a proposé l'unification des deux RTG. Il y a environ 300, on va dire approximativement 300 salariés du côté de la RTG. Maintenant, de la RTG Boulbiné. Lorsqu'on veut unifier, ils sont nombreux. Ouais. Maintenant, quel avenir ou quel mécanisme pour l'intégration de ceux-ci vers la RTG Koloma? Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui ont pris l'initiative. Parce que tout est fait en faveur de la RTG Koloma. Il y en a qui ont pris l'initiative de venir d'eux-mêmes du côté de la RTG Koloma et d'autres ont quitté pour aller ailleurs. Mais il y a un groupe de travailleurs qui continuent à percevoir leur salaire parce que ce sont des fonctionnaires d'État, mais qui ne font rien. Lorsqu'ils vont, ils s'asseyent au bord de la mer, ils observent parce que ce sont des pères de famille, des mères de famille qui sont obligés de sortir. Ils sortent donc, ils viennent s'asseoir et c'est pour rentrer à la maison et rien faire ensuite. On se rappelle encore, on en a tellement parlé, l'état vétuste du côté de la RTG Boulbiné, on a l'impression que c'est devenu un musée où rien ne marche. Il n'y a pas eu d'amélioration, pas du tout. Il y a enfin, sur pourtant, le projet. Parce que le Horaire, par exemple, le quotidien national, le Horaire, ça a quand même changé de visage. Oui, on se rappelle du passage du président de la République qui avait même donné un franc symbolique et qui s'était engagé. Mais encore une fois, qui a offert des véhicules et tout ça. Mais encore une fois, qui a mis des moyens à la disposition du Horaire. Oui, mais ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que tant que c'est comme ça, c'est que c'est un moment, et d'ailleurs, rien ne garantit l'amélioration des choses. Il y a des mécanismes. Il y a la redevance, il y a la publicité, il y a la subvention. Aujourd'hui, à date, il n'existe pas un mécanisme côté redevance qui permette à nos médias publics d'exister du côté de Boulbiné. Ça fait partie des réformes du ministre Somparé qui veut vouloir mener à cela. C'est pas fait d'abord. Ouais. En attendant, on a un chef de l'État qui, lorsqu'il a envie, lorsqu'il estime que cette boîte doit être aidée, met de l'argent, mais ce n'est pas ce qui va marcher. Il va falloir mettre en place ces mécanismes. Une politique. On verra, par exemple, en Côte d'Ivoire, où à la base il y avait RTI, aujourd'hui il existe RTI 1, RTI 2 et RTI Boaké. Et au-delà même, il y a RTI Distribution qui permet aujourd'hui, si on veut, une meilleure visibilité autour des productions pilotées par RTI. Où en est-on avec de telles réformes? Mais en attendant,
on a des travailleurs qui se retrouvent du côté de la RTG. Ils ont fait plusieurs fois des sorties. Ils ont fait des grèves. On se pose la question, quel avenir on garde, quel sort est réservé à ces confrères. Pourquoi, lorsqu'on dit il y a unification, est-ce qu'il y a eu un mécanisme pour l'intégration de tout ceci? Et d'ailleurs, si les choses se passent ainsi, est-ce qu'on veut dire qu'on doit s'en tenir à cette RTG pendant ce temps? Ailleurs, on a vu que les choses se multiplient. On n'a pas affaire qu'à une seule chaîne. À un moment... mais pendant ce temps aussi, c'est de la responsabilité de Sekouba Savané aussi, qui est directeur général de toutes les deux RTG désormais. Mais oui, mais déjà du côté de la RTG il n'a pas seulement. à se focaliser que sur la RTG Mais Coloma. il a trouvé ça ainsi, il ne pourra pas faire mieux. Mais c'est ce que je vous disais. En fait, on a la RTG, mais il n'y a pas de mécanisme qui puisse permettre à nos structures publiques d'exister vraiment. Aujourd'hui, ça dépend de la volonté du président de la République ou des particuliers qui... Non, mais il ne s'agit pas que d'innovation, parce que quand on prend les redevances, il faut un cadre juridique. Et le cadre juridique n'existe pas. Vous pouvez mettre des contenus qui vous permettent des entrées d'argent. Hein. Oui, mais justement, il faut d'abord rénover l'infrastructure. L'infrastructure n'existe pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que du côté de... On parle de concurrence quand on est à mesure même de se comparer. Mais l'infrastructure n'existe même pas. Justement, il y a même plus... On ne diffuse plus du côté de la RTG Boulbinet aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a carrément laissé de côté. On se focalise sur la RTG Coloma et on dit aux autres, oui, c'est une seule direction maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas pu intégrer? Et comment ceux-ci vont intégrer pendant ce temps? Tu parles de publicité. On ne peut pas parler de publicité lorsqu'on n'aimait pas. Lorsqu'on n'aimait pas. Redevance, il n'y a pas de cadre juridique. Subvention, l'État ne donne pas. Non, l'unification, ça vient juste d'arriver et attendre de voir même les résultats. Maintenant, avec même cette unification, quelle est la politique pour permettre à ces travailleurs qui étaient du côté de Boulbinet de pouvoir s'intégrer et travailler du côté de la RTG? On apprend qu'ils menacent ces travailleurs. Mais c'est tout le temps comme ça. Ils sont fatigués de se prononcer, mais c'est encore cela le problème de la Guinée. On vous dit parce qu'il y a eu plusieurs réunions. On leur a dit, il y a eu plusieurs réunions proposées. Dites-nous ce qui ne va pas. On va trouver des solutions. Bien. Ils connaissent les problèmes. Ils savent qu'est-ce qu'il faut apporter. Mais encore, tout tourne autour de l'argent. Si vous passez tout votre temps à faire des éloges du pouvoir, etc. Ah non, Roby. Ce sont des journalistes qui se sont battus. Je veux poursuivre ma logique et j'insiste, je vais aller jusqu'au bout. Si vous passez tout votre temps à faire des louanges du pouvoir en place, des louanges du président de la République, et que ce soit 80% du contenu de votre programme, vous pensez avoir quoi? Vous pensez vous agripper aux minces subventions, à la mince subvention que vous accorde l'État? Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Il faut avoir du courage, il faut mettre du contenu. Il faut avoir du contenu attractif. Exactement. Si la RTG Boulbinet elle est morte, c'est tout simplement parce que les gens la regardaient pas, et tout simplement parce qu'il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Non, si la RTG, même la maison mère, permets-moi, même la maison mère. Non, mais si vous êtes en train. Ça dépend de ce qu'on appelle contenu. Quand on prend la RTG Boulbinet, permets-moi d'aller. Non, lui, il explique pourquoi ça meurt. Je ne suis pas en train de parler des conditions de travail, etc. ou les réformes. Moi, je veux dire tout simplement, tu essaies de comparer de ça à la RTI 1, à la RTI 2, etc. La RTI 1, la RTI 2, quand tu la regardes, elle a du contenu attractif. Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas exiger du contenu. Non, c'est aussi simple. Le constat est simple. On ne peut pas exiger du contenu à une boîte qui n'a même pas de matériel de travail. Mais arrêtez, mais avant qu'on soit là, je veux te dire une chose. Roby revient en arrière pour expliquer pourquoi elle est morte. Ce média s'est retrouvé dans cet état. Il faut venir d'abord à la jeunesse. C'est pas un problème de contenu. Si, c'est un problème. Bien. On va essayer de progresser alors. On va progresser. Une télé qui meurt, c'est dû au fait que son contenu n'est pas attractif. Une radio qui meurt, c'est tout simplement parce que son contenu n'est pas attractif. Si elle est écoutée, si elle est là, les gens viendront. Et l'engrange de la publicité. C'est ça, il y a de la publicité, on paye, elle vit. Vous ne pouvez pas. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Allez-y, Tamba. Donc finalement, il n'y a pas de matériel. La RTG Boulbinet est un véritable corridor de misère. Mais écoutez, moi je comprends que je comprends la logique de MAF qui essaie d'expliquer que c'est une télévision qui est morte parce que Roby, laisse-moi parler aussi. Bien, allez-y. Voilà. On ne va pas s'énerver à l'antenne. C'est quand même nécessaire qu'on se laisse entendre. Ouais. Voilà, donc pour commencer, je dis que je comprends les logiques de MAF qui veut qu'il y ait un minimum de matériel, un minimum de confort de travail qui permettent justement de pouvoir émettre pour être dans les meilleures conditions de productivité. Donc là, je comprends et c'est une logique qui tient.
De l'autre côté, je comprends aussi Roby. Oui, moi aussi, je le comprends. Je pense que tous les deux évoquent des raisons qui sont à prendre en compte dans la situation de la RTG. Mais moi, je vais peut-être vous choquer. Moi, je dis, est-ce qu'on a besoin de 2 RTG? C'est une question que je pose. Ouais. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on est obligé de faire comme, la Côte d'Ivoire avec RTI 1, RTI 2, RTI 3, je ne sais plus. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 RTG? Premièrement, nous avons RTG Coloma, par exemple, qui est là, qui essaie de faire du travail. Bien sûr, avec toute la critique qui se soulève, c'est un média d'État, on peut bien comprendre son travail, on peut bien comprendre sa ligne. Mais moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Avec une bonne politique, l'unification. Moi, j'ai envie de dire, au lieu d'avoir une direction générale avec 2 entités, une direction générale. Avec une seule RTG. Avec une seule RTG. À l'intérieur, on travaille. Ça va être une série de réformes comme ça à l'intérieur du média d'État pour permettre à ces gens, à ces employés, journalistes, techniciens et autres qui ont travaillé du côté de RTG Boulbinet, d'en prendre ce qu'on peut prendre. Maintenant, le reste, ça reste des fonctionnaires. Parce que, vous savez, quand vous travaillez là-bas, quand c'est officiel, souvent, vous êtes dans la ligne du fonctionnariat. L'État guinéen peut bien voir comment s'occuper de ça. Mais encore une fois, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir cette sorte de pléthore alors que ça ne produit pas de grande qualité. Merci. Ouais, en 30 secondes. On en a besoin, c'est pas parce qu'on ne fait pas bien les choses qu'on doit se contenter du peu. C'est un exemple qui foisonne aujourd'hui partout dans le monde. On a besoin parce que il y a plusieurs contenus. La RTG là, peut être généraliste. On peut faire par exemple de la RTG. Non. Oui, mais lorsqu'on s'y met, on a vu. Bien. On a vu, par exemple, la RTG Boulbinet peut être plus centrée à la Guinée que la RTG Coloma. En fait, ça dépend du contenu qu'on définit. Effectivement. Là, on a vu ailleurs, ça marche. On a même vu des télés axées sur des mais moi, documentations. Je dis, est-ce qu'on en a besoin? Bien, les gars. On en a besoin. Espace, par exemple, c'est pas parce qu'on est mauvais. Merci. Tous les thèmes. Merci à tous les trois. Non. Merci à tous les trois. Attention. Et Espace, c'est que pour Conakry? Attention. Non. Ce que je veux dire, ne confondez pas. Allez-y, Moussa. J'aimerais juste dire que... Pourtant, la RTG Coloma a quand même un meilleur visage. À part, vous suivez quand même les chroniques du doyen Ousmane Bangoula? J'ai suivi une fois, ça m'a donné des céphalées. C'est extraordinaire. Et donc, je n'ai plus suivi. Vous avez suivi Tamba? Une seule fois. Je t'invite à suivre. C'est très intéressant. Alors, moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'en matière de télé, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Vous mettez les moyens, vous mettez les équipements, vous faites un bon travail. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de moyens. Mon frère, sois le plus grand génie qu'il faut, même PPDA, tu ne produiras absolument rien. Je trouve que c'est pas mal que nous ayons 2 RTG en donnant une autre mission à la première RTG. Je parle de la RTG Boulbinet, en faisant de telle sorte que ce soit une télévision orientée vers d'autres thématiques. Nous avons des infos du tiroir qui ne sont pas assez relayées. Les infos du tiroir qui ne sont pas assez relayées. Nous avons des correspondants de la RTG parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a énormément de talents gâchés au sein de ces entités-là. Donc, ces correspondants à l'intérieur qui sont en train de se bouffer les pouces, qui n'ont absolument pas de budget, qui n'ont pas de moyens de déplacement, qui n'ont rien à faire. Alors qu'il y a des infos qui concernent nos parents à l'intérieur du pays, des préoccupations qui les concernent, et que le chef de l'État demande à voir souvent à l'antenne, qui ne sont pas du tout relayés. Donc je pense que si l'État définit une mission propre à la RTG Boulbinet, on y met les moyens qu'il faut, les équipements qu'il faut, elle peut véritablement jouer son rôle. Une télé, c'est aussi les programmes. Vous avez vu les émissions culturelles. Les émissions culturelles dans notre pays, ça ne marche pas. On ne donne même pas un coup de pouce à la culture guinéenne. Et ça passe par des émissions culturelles. En Côte d'Ivoire, nous on a été bercé par Varietoscope, par Ozo Vacances. Je peux en citer beaucoup. Ozo Vacances qui tient toujours. On vous met la culture depuis que vous êtes bébé, donc vous êtes obligé d'être bon danseur. Bien, Moussa. Les affaires courantes. Oui. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens
Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.